Merci à tous les trois pour vraiment ces belles présentations qui couvrent vraiment c'est une palette très large. Donc on part vraiment de comment on peut fabriquer ces instruments jusqu'à comment on peut collaborer à l'intérieur de l'Afrique, sortir de l'Afrique, aller chercher des fonds pour venir construire un labo ou collaborer depuis sa thèse en gardant des liens et des réseaux scientifiques et revenir construire de rien un laboratoire. Donc là, ces trois présentations vraiment résument ici les possibilités qu'il existe. Et donc pour souligner encore, pour mettre un accent encore sur la formation, c'est vraiment que quand on regarde toutes ces technologies, on les a tous dans la main, mais on ne sait pas que ça peut servir quelque chose. Donc ça dit clairement qu'il faut former les jeunes, il faut aller vous former. Sur Internet, il existe des sources, mais il faut toujours avoir des gens expérimentés pour vous mener. Et là, c'est le pouvoir public qui peut décider et vous-même décider aussi et monter des réseaux. Oui, moi j'aurais une petite question sur le détournement de matériel. Est-ce qu'il s'agit simplement de procédures qu'on donne ou du recyclage réel de matériel à grande échelle et on peut commander par exemple cette nouvelle centrale? Alors il n'y a pas c'est pas à grande échelle pour l'instant. Il n'y a que quelques modèles qui sont faits comme ça. Par exemple, pour la centrifugeuse à base de moteur de drone, il y en a, ça peut se faire très facilement. Hein. Impression 3D, on fixe le moteur, l'électronique coûte 5 €. Voilà, donc ça met 1 heure, on met 1 heure pour le monter. J'en ai laissé quelques-unes dans différents endroits au départ, mais maintenant, comme la procédure est bien au point, on peut. Alors, il faut que les gens aient une imprimante 3D qui tourne quand même un peu, parce que l'impression dure quand même un petit peu de temps. Pour la centrifugeuse, ça dure 2 à 3 heures. Mais bon, c'est pas quelque chose de difficile. On pourrait penser aussi à faire des kits, c'est-à-dire, mais là, ça demande une organisation que nous, on n'a pas encore. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander à différents laboratoires d'imprimer. Alors, une très bonne, pour 3 000 €, vous avez une très très bonne imprimante 3D qui s'appelle Ultimaker et qu'on peut mettre entre toutes les mains. Il y a des labos où plusieurs personnes s'en servent, donc ça veut dire qu'elle résiste à beaucoup de monde.